on va aller un peu plus loin dans cet exercice et on va essayer d'utiliser le mouvement de l'autre pour le gêner. Donc là, on l'a gêné par notre déplacement et l'endroit où il était positionné par rapport à lui. Et à chaque fois, il devait réarmer ou changer de direction pour continuer, lui, à nous attaquer. C'est dans ce mouvement-là que je vais essayer d'agir maintenant. Donc le début, ça ne change rien. Pour l'instant, ce que vous avez fait, c'est je sors, je prends contact avec lui pour savoir où il est. Et lui, il continue à jouer. Hop. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Maintenant, je vais jouer dans son mouvement. C'est-à-dire que quand je suis sorti, que j'ai pris contact avec lui, quand il va réarmer pour bouger, je vais travailler dans son mouvement. J'explique. Ici, je suis sorti. J'ai un contact avec lui. Plus il s'est donné, plus ça va être facile pour moi. Mais pour l'instant, il est immobile. Ça veut dire que pour tirer, pour travailler sur lui, je suis obligé d'avoir des super leviers parce que je travaille avec toute sa masse. À partir du moment où il commence, lui, à bouger, je peux travailler en utilisant l'inertie de son mouvement. Donc c'est ce que vous allez chercher. D'abord, je sors et je le jette. Lui, il cherche à continuer. Continuer à travailler. Et de temps en temps, j'essaie de sentir le moment où je peux le cueillir dans son mouvement. Je travaille avec sa force. Quand il commence à avancer, si je sépare, là, regardez, j'ai sa main. Pour l'instant, il est statique, il est fort. Je peux travailler sur lui en utilisant ma force. À partir du moment où il vient pour me planter, j'ai plus de facilité à jouer dans son mouvement. Il plante, vous voyez, j'utilise sa force. En fait, plus que sa force, j'utilise son mouvement. C'est-à-dire que lui, quand il se déplace, sa conscience, elle ne peut pas être partout. Elle est dans son mouvement. C'est comme si je lui prenais son mouvement pour qu'il devienne mien. D'accord? Donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais de temps en temps, vous allez essayer de prendre son mouvement pour l'amener au sol ou pour le gêner encore plus que ce que vous faisiez tout à l'heure quand il vous piquait. Et là, je gênais juste parce qu'il était obligé de réarmer ou de changer de main. Maintenant, je vais le gêner. Je prends mon mouvement. D'accord? Pas de main, sauf pour prendre son mouvement. Mais pas de travail avec les mains où je commence à tricoter, à faire un tas de choses avec les mains. Non. Travaillez avec votre corps. Je bouge avec mon corps. Je prends son mouvement. C'est tout. Après, on finira par les mains et les pas. Ok? C'est parti!